Après avoir perdu sa fille et divorcé de sa femme, Alan a succombé à la dépression et a presque entièrement renoncé à la vie. Après avoir sauvé une petite fille d'un incendie, Alan a retrouvé une raison de vivre. Alan avait renoncé à attendre le lendemain, à vivre. Après le décès de sa fille, Alice, dans un accident de voiture il y a 1 an, chaque jour était devenu une bataille pour continuer à vivre. Sa femme l'a quitté peu après la mort d'Alice, et tout est parti en vrille. La dépression était devenue son combat quotidien, et la seule chose qui lui permettait de tenir le coup était de savoir qu'Alice n'aurait pas voulu qu'il l'abandonne. Alors, il a fait fi de l'envie d'abandonner et est allé travailler tous les jours, en priant pour que le lendemain soit meilleur que le précédent. Un jour, alors qu'Alan se rendait au travail, il a vu une foule de personnes paniquées qui s'étaient agglutinées les unes contre les autres. Il s'est approché d'eux, et en suivant le regard de la foule, il a levé les yeux pour voir une petite fille sur un balcon au 8e étage qui pleurait alors que quelque chose brûlait depuis l'intérieur de la maison. Pourquoi personne ne l'aide ? A crié Alan. Les pompiers sont en route. Nous avons essayé d'entrer dans le bâtiment, mais la porte ne bouge pas, a répondu l'une des personnes. Sans même réfléchir, Alan escalada l'escalier de secours rouillé. La fumée semblait augmenter rapidement, et le feu ne tarderait pas à gagner l'extérieur pour atteindre la petite fille. Vous êtes fou ou quoi ? Elle est à 8 étages, et cet escalier de secours n'est pas stable, a crié une personne. Alors qu'Alan arrivait au 7e étage, l'une des poignées de l'échelle de secours s'est brisée, relâchant la prise d'Alan. Il est tombé sur l'un des balcons du 6e étage, à bonne distance de l'escalier de secours. Les cris de la petite fille étaient plus forts et plus audibles maintenant. « S'il vous plaît, à l'aide. S'il vous plaît », criait-elle. Ne t'inquiète pas, j'arrive. J'arrive, Alice, a crié Alan. Alan a rapidement enlevé sa ceinture et a fait un nœud. Il l'a ensuite fait pivoter vers l'une des vitres de la fenêtre, et elle s'est accrochée. Il se hissa ensuite et se balança vers l'escalier de secours, réussissant de justesse à s'y accrocher. Alan a continué jusqu'au 8e étage et a attrapé la petite fille qui s'étouffait maintenant à cause de la fumée. Craignant de descendre jusqu'en bas avec la fillette, il a décidé de sauter sur le balcon en dessous de lui. À ce moment-là, le camion de pompiers est arrivé. Il a attendu jusqu'à ce que les pompiers enfoncent la porte et les emmènent en bas. Pendant que les hommes leur prodiguaient les premiers soins, Alan n'a cessé de crier « Allez chercher la fille. Je vais bien, aidez l'enfant. Nous nous occupons déjà d'elle, monsieur. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous devons vous emmener tous les deux à l'hôpital », a répondu l'un des pompiers. Plus tard dans la journée, Alan s'est réveillé à l'hôpital, après s'être évanoui dans l'ambulance qui l'y emmenait. Au moment même où il s'est réveillé, ses premiers mots ont été « La fille. Où est la fille ? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Elle va bien, grâce à vous », a répondu l'infirmière qui s'occupait de lui. Elle se trouve dans la chambre voisine. Vous pourrez bientôt la voir, a-t-elle poursuivi. Quelques instants plus tard, l'infirmière a fait entrer Alan dans la chambre de la petite fille. Dès que la petite fille l'a vue, elle a rayonné de joie, levant les mains en l'air et invitant Alan à la serrer dans ses bras. Alan la serra instantanément dans ses bras. Merci de m'avoir sauvé, monsieur, dit-elle. C'était un honneur pour moi, princesse, répondit Alan. Qui est Alice ? demanda-t-elle.
Quoi? A demandé Alan. Là-bas, vous m'avez appelé Alice. Qui est Alice? Demanda-t-elle à nouveau. Oh, Liu Ichem. Désolé pour ça. Alice était ma fille, a répondu Alan en commençant à se sentir bien et en serrant la jeune fille plus fort dans ses bras. La police s'est ensuite rendue à l'hôpital pour recueillir les déclarations d'Alan et de la fillette. CST alors qu'Alan a appris la triste mais émouvante histoire de l'accident survenu dans l'appartement de la petite fille. Donc, d'après ce que nous avons compris, le feu a démarré à cause d'une fuite de gaz. Elle a beaucoup de chance que vous soyez arrivé, monsieur. C'était très courageux de votre part, a déclaré le policier. Je vous remercie. Où sont ses parents? Demanda Alan. Alan a pris sur lui de déposer Lisa au refuge pour enfants plus tard dans la semaine. Il s'inquiétait pour elle et lui rendait visite tous les jours pendant les 2 semaines suivantes. Plus il passait de temps avec la petite Lisa, plus sa vie prenait un sens. Au bout de quelques mois, Alan a adopté Lisa comme sa propre fille. Et depuis, ils ont toujours célébré l'anniversaire de Lisa 2 fois par an. L'un pour le jour de sa naissance, et le second pour le jour où il lui a sauvé la vie. Le jour où ils sont devenus une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a toujours une raison de continuer à avancer et à vivre. Si Alan avait entièrement renoncé à la vie, il n'aurait pas été là pour sauver, et plus tard devenir le père de la petite Lisa. Ne perdez jamais espoir. Alors qu'Alan avait abandonné tout espoir d'une vie heureuse, il a appris qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Peu importe à quel point le tunnel est sombre. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.